Donc, je suis présent. Si tu es présent, allons en présence de Dieu alors. Voilà, qu'est-ce que tu nous as reproché à Divo et ce matin également? Qu'est-ce que tu nous reproches? De façon amicale, hein, de façon amicale. Je vous reprocherai dans une de vos vidéos. Attends, oui? Dans une de vos vidéos, oui? Vous avez dit que Jésus, il y a une femme qui lui a dit qu'il est prophète. Il est prophète. J'ai le verset en face de moi, mais je vous écoute. Voilà. Donc, je voudrais que vous me donniez pourquoi vous dites qu'il est prophète et puis bon. Non, d'accord. On va aller à l'essentiel. Pourquoi j'ai dit ça? Et ce n'est pas moi qui le dis. Je suis dans la Jean chapitre 4, le verset 15 et suite. Bon. Dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible ça? On dit c'est la Bible de Gédéon. Non, la Bible des Gédéon. Nouveau Testament. Voilà, Nouveau Testament, la Bible des Gédéon. On a trouvé ça à l'hôtel et que Dieu bénisse ceux qui nous... Jean 4, verset 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et je continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, appelle ton mari, lui dit Jésus. Il revient ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, parce qu'elle peut mentir. Mais voilà, c'est pas que c'est un scanner qui est en face de lui. Les prophètes, là, ce sont des scanners. Ils connaissent déjà dans ta pensée. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous apprends ce que vous amassez dans vos maisons. Ce que vous mangez. Ça dit, je vous apprends ça. Ça, c'est le Coran qui le dit. Allons-y. Je continue mon allocution. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Comment il sait ça? Il doit être Dieu. Pour connaître. C'est Dieu seul qui connaît l'inconnaissable. Il dit, c'est vrai, tu as eu raison, tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, on va revenir sur le mot Seigneur. Pourquoi la femme l'appelle Seigneur? Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Et la Bible continue. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Comment tu peux dire ça? Au verset 21 de Jean 4. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure est venue où ce ne sera sur cette montagne, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Tu as vu, avant les musulmans s'orientaient vers Jérusalem pour adorer Allah, ça c'est une parenthèse. Ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous qui? Question. Point d'interrogation. Nous adorons. Nous qui adorons. Nous qui. Comment quelqu'un va dire nous adorons? C'est que lui il adore. Ok. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous avez la parole là, mon frère. Mais la femme a dit qu'il est prophète. Il faut la répéter là. Donc elle a dit qu'il est prophète. Et puis tu m'avais pris un passage aussi. Allô? Oui, allô? Voilà, je voulais savoir si vous croyez à ce que la femme a dit. Je crois à ce qu'elle a dit. D'accord. Donc je voudrais, je ne sais pas si vous avez une Bible à côté de vous là-bas. Je suis en train de lire la Bible. Mais d'abord, moi aussi, je vais demander, est-ce que vous croyez aussi ce qu'elle a dit? Oui, je crois à ça. Qu'il est prophète? Oui. Ok. D'accord. Tiens, donc Dieu est prophète. Je voudrais, sur cette lancée-là, ouais. Comme il croit, tiens, gel. Voilà. Et je voudrais sur cette lancée-là, quelques passages où des gens lui ont dit des choses qu'il est aussi. Voilà, là aussi, on va aller voir ensemble. Donnez-nous. Voilà. Donc, je voudrais qu'on commence d'abord par Jean chapitre 16, verset 16. Et que vous lisez, comme il n'y a pas Bible à côté de moi. Jean combien? 16, 16. Ouais. Jean 16, verset 16. Voilà. Oui. Et encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus.
Et encore un peu de temps. Non, non, pardon, Jean, c'est Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Ouais, Voilà, là-bas, excuse-moi, je vois déjà où on s'en va. Ok, Matthieu 16, verset 16 à 17. Ouais, ça c'est bon. On prend au diamant 16, 17 directement. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, oui. Je suis Matthieu 16, 16. Voilà. Matthieu 16, 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Est-ce que vous croyez à ça aussi? je crois en cela. D'accord. Donc est-ce que vous croyez à ça aussi? Oui, moi aussi je crois à ça. Qu'il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Là, on est clair. Je suis d'accord. Allons en profondeur. Voilà. On va se Je voudrais comprendre. qu'on prenne Jean chapitre 1, verset 49. Jean 1, 49. Les Juifs devaient vérifier les Écritures. Voilà. Prenez notre coup biblique, petit poteau. Jean 1, 49. Je suis à la page. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. D'accord. Est-ce que vous croyez à ça aussi? Je crois à ça également, toujours qu'il est le Fils de Dieu et non Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec moi? Mais il lui a dit qu'il est le roi d'Israël. Vous croyez à ça? Oui, le roi d'Israël, je suis d'accord avec ça. Mais toujours, il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est roi d'Israël, mais toujours pas Dieu. Oh, c'est Dieu on cherche. Allons-y. Bon, d'accord. Mais est-ce que vous savez que Jésus n'a jamais été roi en Israël? Il n'a jamais été roi en Israël, non? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que signifie roi d'Israël? Parce que ce n'est pas s'asseoir sur le trône seulement. Parce qu'on dit, voici le roi des Juifs. Quand on dit roi d'Israël, c'est le roi des Juifs. Dans quel sens? Bon, d'accord. Tout à l'heure, on va revenir sur le roi d'Israël. Il a développé ça. Allons-y. Maintenant, voilà. Il faut parler un peu fort, quoi. Je voulais maintenant qu'on prenne le dernier passage dans Jean chapitre 20, verset 6, verset 26. Jean 20, 26. À partir du verset 26 au verset 28. Voilà où Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ok. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, Assalamu alaikum. Donc la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, ok, je m'arrête là. Voilà, Thomas lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu crois à ça aussi? Je crois également à ça. D'accord. Donc, est-ce que vous croyez à ça aussi? Oui, je crois à ça. Donc, est-ce qu'il est Dieu? Merci beaucoup. La réponse se trouve dans le même passage. Je retourne verset 17. Oui. Voilà ce qu'il dit à Thomas et les compagnons qui étaient avec lui. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire ses disciples, hein, à Marie de Magdala. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Que Jésus, il a son Dieu? Oui. Mais lui-même, il est Dieu? Oui. Mais il a son Dieu? Oui. Son Dieu, là, c'est qui? Je dis, le chapitre, le verset 28 à l'heure, tu as lu, tu dis, quelqu'un l'a appelé mon Dieu. Maintenant, toi, tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'es pas... Non, je n'ai pas dit je ne suis pas d'accord. Voilà, mais si tu es d'accord avec ça, ça veut dire que de la manière j'ai été d'accord avec toi pour dire la femme de Dieu, tu es prophète, et puis je dis, je suis d'accord, il est prophète. Quelqu'un vient de lui dire qu'il est Dieu, et puis toi, tu suis d'accord. Je suis d'accord quand Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il ne veut pas expliquer, c'est pourquoi on va dans d'accord et d'accord. Comme on est d'accord, Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Supposons, bon, admettons, il est Dieu pour Thomas. Maintenant, lui-même, il montre vers quel Dieu dans le même passage de Jean 27. C'est ça qui répond maintenant, c'est ça qui répond maintenant à Thomas pour dire Jésus ne peut pas être Dieu pour Thomas et puis Jésus va monter vers son Dieu encore. On n'a pas deux dieux, on a un seul Dieu. Soit il est Dieu pour Thomas et puis il ne monte pas vers son Dieu. Voilà. En fait, c'est pour vous que nous tentons d'expliquer. Donc, on va rentrer dans l'explication maintenant. On va revenir sur le verset 49 de Jean 1 là, roi d'Israël. D'accord, Jean 1, 49, roi d'Israël. Voilà. Je voudrais qu'on lise dans la Bible Ésaïe 44, verset 6. Qui est le roi d'Israël? Oui, Ésaïe 44, verset 6. Le Rédempteur. Ésaïe 40, mais là-bas, même là, ça m'arrange. Hein? Parce qu'il y a un mot que moi, il va demander là-bas. Ésaïe 44, le verset 6. Je suis à la page. Faut pas...
Et ça, c'est souvent les arguments de David Wood. Les gens ont commencé à prendre la main. Celui qui va se tromper pour venir avec les arguments de David Wood, il va nous trouver sur son chemin. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Oh moi, il n'y a point de Dieu. D'accord. Donc voilà le roi d'Israël qui parle là. Maintenant ma question, avant de quitter dans Ésaïe 44, 6 là, lui qui dit ici, je suis Dieu, oh moi il n'y a point de Dieu là. Est-ce que c'était Jésus? Pour moi, c'est Jésus qui parlait là. Non, pour vous c'est Jésus, mais pour la Bible c'est pas Jésus. Pour la Bible même c'est Jésus. Ah bon? Voilà. Mais en ce moment là, Jésus-Christ n'est pas encore né, mon bien-aimé. Alors? Oui. Voilà. En fait, je voulais, c'est un nombre de versets que j'ai fait des ramassis pour essayer de te faire comprendre. On va aller à l'Apocalypse 1. Dans le thème roi d'Israël, là, toujours, Ésaïe 44, Ésaïe 43, verset 15 dit, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ça veut dire que Dieu se prononce toujours comme le roi d'Israël. Donc, je voudrais d'abord qu'on aille dans Zacharie et puis on va aller dans le Nouveau Testament où Jésus lui-même dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas sur la terre. Non, moi mon problème là, frère. Alors dans Zacharie, tu peux lire Zacharie? Je vais lire Zacharie. En fait, Zacharie verset 9, verset 9. Zacharie combien? 9, 9. Zacharie 9, voilà. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monte sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà. Voici ton roi vient à toi. Pour montrer que Jésus est Dieu, on a besoin de tous ces tracasseries là. Allons-y. Voilà. Donc voilà celui qui se présente comme le roi d'Israël. D'accord. Qui n'a jamais occupé de trône terrestre. Il dit je suis le roi d'Israël. Et puis le prophète a-t-il d'annoncer le roi qui est assis sur un âne qui vient à Jérusalem. Il dit le roi assis sur un âne vient à toi. Parce que dans la Bible, homme frère, dans la Bible, les disciples de Jésus n'ont jamais dit Jésus nous a dit qu'il est Dieu. Il dit Jésus nous a donné l'intelligence pour savoir le véritable et nous avons le véritable. Tu vois, non? Nous connaissons le véritable, c'est lui Jésus, c'est lui le Dieu véritable. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est l'intelligence que Jésus, il ouvrait dans ses discours, il ouvrait les yeux des gens pour savoir qui il était réellement. Si il ne leur disait pas ouvertement, c'est-à-dire que toutes les prophéties ont eu lieu. Lui, il est là, il dit telle prophétie, il les amène à comprendre les prophéties anciennes. Donc, je voudrais qu'on lise le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 12. J'ai fini de lire. Ouais, je suis là. Voilà, Zacharie chapitre 12, verset 10. On va commencer au verset 1 où Dieu se présente. Avant de lire le verset 10. Ah ok, d'accord. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Oui. Le premier. Ouais, comment c'est là, c'est Dieu qui se présente là. Ma question, allons doucement. Voilà, c'est le même Dieu qui a parlé là, qui va parler jusqu'au verset 10. Le Dieu qui se présente ici, là, c'est pas Jésus. On est d'accord ou pas? Bon, d'accord, c'est pour toi qui n'est pas je il faut lire. Ça veut dire que si tu veux, il lit jusqu'au verset 10, ou bien tu sautes directement au verset 10. Pour gagner temps, je suis au verset 10. Alors, je répandrai sur la maison d'Israël et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure. Ok. Alors, arrête-toi là. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. La prophétie, c'est une prophétie. Jésus n'est pas encore né. Jésus n'est pas encore né. Voilà, au moment où le gars parlait là, Jésus n'était pas encore né. Mais Dieu avait déjà créé le ciel et la terre. Dieu avait déjà créé. C'est pourquoi il te prédit, je suis l'Éternel. Non, allons doucement. Allons doucement. Les gens nous écoutent. Hein. J'ai dit tout à l'heure dans Zacharie, celui qui parle ici, c'est pas Jésus. Vous avez dit non, c'est Jésus. Vous venez tout de suite de dire non, en ce moment, Jésus n'est pas encore né. Attends, mon frère. Non, il faut qu'on se comprenne. Moi, je vous écoute, mais il faut aussi que vous m'écoutez. Les gens nous écoutent, les internautes sont connectés. Justement. Pendant que ce prophétie là s'est dit là, Jésus n'est pas encore né.
Oui. Mais en ce moment, Dieu a déjà créé Zacharie qui fait une prophétie. Le monde existe, Dieu même existe, Ésaïe le prophète existe, mais Dieu pour vous n'est pas encore venu au monde. Votre Dieu n'est pas encore venu. Maintenant, quel est ce Dieu-là qui a déjà donné cette prophétie-là? Quel est ce Dieu-là? Voilà. Tu vois, non, c'est afin que tu comprennes que Jésus, comme il a dit aux Israélites, avant que vous, votre Abraham, avant lui, j'existais. Je ne parle pas d'Abraham, j'ai dit. Attends, je viens, mon frère. C'est pour dire que l'existence de Jésus n'a pas commencé à sa naissance. Il a existé avant sa naissance. En tant que Dieu. Il est juste venu dans le monde. Dans le passage. Donc, avant qu'il ne vienne dans le monde, avant qu'il ne vienne dans comment le monde. Dieu vient dans le monde même? Oui. Maintenant, c'est son monde à lui, il vient dans le monde. Comment? Voilà. Je dis, mon frère. Oui. Quand le verset dit, vous tournerez le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui a percé Dieu? Mais on ne perce pas Dieu, parce que Dieu est invisible. Bon, maintenant, le verset dit qu'ils l'ont percé. Ce n'est pas de Dieu on parle. Percer du regard et puis percer c'est pointu. Vous pensez que quand ils l'ont percé, on dit l'eau et puis de l'eau et puis le sang sont sortis là. Donc Dieu est charnel pour avoir l'eau et le sang corporellement quoi. Jésus a dit dans Luc 24, 36. Luc 24, verset 36. Voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Quand on va percer Dieu, l'eau et puis le sang va sortir. C'est quel Dieu qui a l'eau et puis le sang en lui? Vous prenez Dieu comme votre camarade quoi. C'est-à-dire c'est votre frère sang quoi. Enfin c'est la Bible qui le présente comme ça. Non, c'est vous qui n'avez pas compris la Bible. Revenons maintenant sur les propos de la femme où elle dit Jésus est prophète là. Oui. Est-ce que le prophète là c'est Dieu ou bien c'est l'envoyé de Dieu? Voilà, pour moi là, tu vois non, pour la Bible, ça veut dire que Jésus lui-même demandait à ses disciples qu'est-ce que les gens disent que je suis. Mais les disciples lui ont dit, certains disent que c'est temps, d'autres disent que c'est temps, d'autres disent que c'est temps. Chacun dit, lui-même il a dit quoi maintenant? Voilà. Tu vois non, et il a demandé, mais vous mes disciples, vous dites que je suis. Qu'est-ce que vous dites que je suis? D'accord. Et un de ses disciples va lui dire, j'ai le Fils de Dieu. Mais disciple n'a pas dit tu es Dieu. Oui. Alors même le Fils de Dieu, oui. Même étant Fils de Dieu, même Fils de Dieu, c'est une révélation. Attends, Fils de Dieu, c'est Dieu quoi? Non, même Fils de Dieu, c'est une révélation. Je pose une question, est-ce que Fils de Dieu, c'est Dieu? Oui. Hein? Oui. Ne quittez pas. Ne quittez pas, hein. Je viens. Qui vous donne les révélations hein? Laisse ça, il va m'entendre. Luc chapitre 3, 38. Il a dit, si tu as changé ça, mon frère, on fait pas la. Luc 3, 38. Je suis au verset 36 et suite. Fils de Caïna. Caïna est fils d'Arphaxad. Arphaxad est fils de Seth. Seth est fils de Noé. Noé est fils de Lachem. Lachem est fils de Mathusala. Mathusala est fils de Enoch. Enoch est fils de Jares. Jares est fils de Malélé. Malélé est fils de Caïna. Caïna est fils de Enoch. Enos. Enos est fils de Seth. Seth est fils d'Adam. Adam est fils de Dieu. Adam il est Dieu, non? Oui. Hein? Non, Adam n'est pas Dieu. Pourquoi? Il est fils de Dieu? Vous n'avez pas dit que la révélation, fils de Dieu, ça veut dire Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu, non? Adam, fils de Dieu. Je dis. Oui. Je dis. Je vous écoute. Voilà. Dans la Bible, là. Hein? Dans la Bible, Jésus est fils de Dieu. Les passages de choses. Adam aussi est fils de Dieu. Adam aussi est fils de Dieu. Oui. C'est toi qui le dis. Comment c'est moi qui le dis? Luc 2, 38, tu n'as qu'à vérifier. Non, pardon, il faut prendre la Bible avant qu'on va te rappeler. Parce que je ne peux pas aller sans que tu vérifies les Écritures. En fait, la Bible est dans mon portable. Non, je vais couper. Et puis il faut préparer ta Bible à côté. Et puis on te rappelle dans 5 minutes. Non, il ne faut pas me rappeler dans 5 minutes. Il ne faut pas me rappeler. Mais si il dit un verset, tu vas me contredire alors que tu ne vérifies pas. Allô? Oui. Non, je sais que c'est vrai. Je sais. Si c'est faux, je te dis que c'est vrai. Ah, donc tu sais que c'est vrai. Donc tu sais que c'est vrai qu'Adam est fils de Dieu aussi. Oui, c'est vrai. Donc fils de Dieu, est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? Alors d'abord, il n'y a pas de problème. Je te concède ça. Non, alors, non, ma question est de savoir, est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? Oui, pour moi ça veut dire Dieu. Donc Adam aussi est fils de Dieu, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc Adam aussi est Dieu. D'accord, je voulais qu'on lise les gens. Non, il n'a qu'à répondre à Il faut ta question. répondre d'abord, frère. Répondons à la question. C'est comme si tu te débarrasses de moi, pourquoi on a légende. Il faut que tu confirmes. Les gens nous écoutent. Est-ce que Adam étant fils de Dieu est aussi Dieu?
Tu vois, la Bible, là, dans la Bible, il est écrit dedans que tous ceux qui sont... C'est la partie là qui fait que nous on boit comprimé là, parce que c'est là, ça nous fait tuer. On pose une question, tu vas aller ailleurs. Est-ce que Adam est fils de Dieu? Oui. Est-ce que fils de Dieu veut dire Dieu? Oui. Est-ce qu'Adam aussi est Dieu? Tu vois, pointe, non, attends, il t'explique, un pointe là, quand tu mets dans le bois là, tu tapes combien de fois? Plusieurs fois. Donc faut insister seulement. Il va Frère, insiste. Faut insister. Adam est fils de Dieu. Est-ce qu'il est aussi Dieu comme Jésus, fils de Dieu, est Dieu? Ça va rentrer, il faut insister. Allô? Allô? Voilà. Adam n'est pas Dieu. Mais il est fils de Dieu. Oui. Mais Jésus est fils de Dieu, non? Oui. Il est Dieu. Oui. T'as vu, c'est rentré, non? C'est rentré. Là, on a tout compris. Non, pour Adam, il n'est pas fils. Il n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Non, fils de Dieu, là, c'est au cas de Jésus seulement. Voilà, c'est au cas de Jésus seulement, ça devient Dieu. Merci, on a tout compris. Merci, on avance. Voilà, quand tu appuies, ça C'est pas faux. Oui, allô, on avance. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que Adam est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais Jésus, lui, il avait les attributs de Dieu. Donne un seul attribut. Il faut donner un seul attribut de Jésus de Dieu. Un seul attribut de Dieu en Jésus. Un seul. Jésus pardonnait les péchés. Jésus pardonnait les péchés. Oui. Les disciples aussi pardonnaient les péchés. Non, il faut montrer un passage où on dit, dans la Bible, allô? Allô? Voilà, dans la Bible, les Juifs sont pleins de Jésus de ce qu'ils blasphèment. Et dans Matthieu 9, verset 2 à 6, allô? Allô? Dans Matthieu 9, verset 2 à 6, les disciples ont reproché à Jésus qu'il blasphème parce qu'il pardonne les péchés. Non. C'est dans Marc même, ça, la scène se passe. Oui, mais ça ne se passe dans Matthieu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que pardonner péché veut dire que tu es Dieu? Entre pardonner péché, ressusciter mort, quel est le plus grand miracle? Les disciples, Jésus a dit à ses disciples ceci. Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui? Tu vois, non? Tu vois, allô? Oui. Voilà. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, c'est-à-dire, toi, par exemple, toi, Oustas Diané, si tu m'as insulté, tu as péché contre moi. Bien sûr. Voilà. Mais moi, si je te pardonne, Dieu dit, il te pardonne aussi. Non, c'est pas ce qui est écrit. Voilà. On dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés. On dit les péchés. Jean 20, 23, on va lire les Écritures. Doucement, doucement. Je vais lire. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains. Hein? Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. C'est pas de ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et elle dit. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22 de Jean 20. Après ces paroles, il souffra sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23, Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Ils ont Dieu. Maintenant, est-ce que chez vous, dans le Coran, ceux à qui on pardonne les péchés, un homme pardonne les péchés d'un homme, est-ce que c'est pardonné? C'est pardonné parce qu'il demande à Dieu de pardonner ces péchés-là. C'est pas lui qui est Dieu. Voilà. C'est cette partie-là qui vous échappe en fait. Quand Allah dit, quand les Mohammed sur la salam, quand les gens viendront et que Mohammed demande, implore le pardon d'Allah pour eux, Allah les pardonnera. Ça fait de Mohammed Dieu. Revenons au sujet, s'il vous plaît, mon frère. Bien aimé, mon frère, oui. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne meurt pas? Oui, Dieu ne meurt pas. Vous êtes d'accord avec moi que selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits? Oui, je suis d'accord. Mais vous êtes d'accord aussi avec moi que ce n'est pas Dieu qui était mort? Oui, je suis d'accord. Vous êtes aussi en même temps en contradiction avec moi qu'en même temps tout ça, malgré tout ça, Jésus est Dieu. Oui. Bisous. Je vous adore. Bon, allons-y. Moi, je suis déjà à ma place, je vous attends. Maintenant, vous voulez prouver que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je suis de faire depuis. Maintenant, est-ce que Jésus a son Dieu, selon la Bible? Non, je dis, la Bible dit, ça veut dire qu'en fait, la Bible dit que Jésus s'est déplié de sa place. Je demande si Jésus a son Dieu selon la Bible. Oui, oui. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu selon la Bible? Selon vous-même, même l'Esprit Saint? Oui, mais selon la Bible, c'est là la Bible dit à son Dieu. Puisque moi, je t'ai montré ici. Voilà. Je t'ai montré ici que Dieu qui s'identifie en Jésus. Vous, les Israéliens, vous tournerez les regards vers moi que vous avez Dieu percé. Tu vois, non? C'est Dieu, ils ont percé quoi? Voilà. Et c'est Dieu qui parle, qui l'ont percé. Donc les propres créatures de Dieu
Ils l'ont attrapé, Dieu, ils l'ont percé, et puis le sang et l'eau sont sortis. Oh, le pauvre. Yako. Bon, c'est que ça veut dire que nous aussi, là, on peut croiser Dieu quelque part sans s'en rendre compte. On va. Ils ont mounou. Un petit microbe là. Seigneur, ils ont mounou Dieu, ils ont son sort. Je vais lire un verset public. Que Dieu nous pardonne. Hein? Oui. Je vais lire un verset. Et vous allez comprendre que être musulman, c'est une grâce d'Allah. Luc chapitre 11, 27. J'avais donné ça hier dans l'introduction, sinon dans la parole. Et en même temps, une question va suivre. Luc 11, 27. Je suis à la page. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit: heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Les mamelles de Marie ont allaité Dieu ou bien Jésus? Ils ont allaité Jésus. Alléluia. Amen. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il allait avoir le courage pour dire: ils ont allaité Dieu. Non, Dans sa tête là, ça ne peut pas passer. Le mot là ne peut pas passer dans sa tête. Mais en dehors de ça, il va dire Jésus est Dieu. Sinon, logique et raison, elle a allaité Dieu. Puisque son enfant est Dieu. Allô? Vas-y frère. Voilà. Pour moi, ils ont allaité Jésus. Jésus, ça dit que tout chrétien qui dit que Jésus n'est pas un homme d'abord, il a menti. Puis Jésus avait les caractéristiques humaines. Tu vois, non? Il avait les caractéristiques humaines, hein? Voilà, il a deux mains, une tête, il avait toute la physiologie d'un homme. Donc c'est un garçon. Donc, pour ce point de vue, c'est un homme. Donc un garçon. Non, un garçon. Alors d'abord garçon. Au-delà de l'aspect humain que nous, nos yeux voient, lui-même il disait à ses disciples: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Ça veut dire qu'il avait réussi à ouvrir les yeux de certaines personnes qui percevaient à lui autre chose. Tu vois, non? Donc, pour ne pas voir l'aspect humain, pour pas voir l'aspect humain, ça veut dire que dans l'aspect humain, là, se cachait Dieu intérieurement qui est venu rendre visite à ces hommes. Et c'est ce qui fonde la prédication chrétienne. Je voudrais, alors... Oui, on vous écoute, hein. Le monde vous écoute là. C'est vous maintenant qui avez la parole, on a fini quoi. Voilà. Je voudrais qu'on lise, si vous avez le passage, Jean chapitre 18, à partir du verset 37. Jean 18, 37, j'ai lu pour mon pasteur, mon frère. Jean 18, 37. Je ne suis pas pasteur. Autant pour moi, pardon. C'est un frère, homme frère. Jean 18, 37. Oui. Pilate lui dit: tu es donc le roi? Jésus répondit: tu le dis, je le suis. Je suis roi. Voilà. Il dit: tu le dis, je suis roi. Alors. Oui. Il faut commencer au verset 36, pardon. 36. Voilà. Mon royaume n'est pas de ce monde, répond Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Verset 37. Pilate lui dit: ah, donc tu es le roi alors? Jésus lui répondit: tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: alors? Oui? Voilà, alors c'est lui qui t'arrête là. C'est pas ce qu'il t'a dit. Ça dit que, voilà. Le frère qui est... Voilà, c'est lui. Voilà, ça dit que c'est le thème roi d'Israël que je suis à expliquer depuis. Hein? Voilà, Jésus est roi, mais il est roi d'un royaume qui n'est pas sur la terre. Mais quand on dit, Jésus dit, on dit qu'il sera assis sur le trône de son père David là. David était roi aussi, non? Il sera assis sur le trône de son père David. Oui, et son règne durera éternellement. Est-ce que David était roi? Donc David était roi, non? Oui. De où? Voilà. David était roi d'Israël. Ah, donc c'est pas Jésus seul. Mais non. Non. Mais David a occupé un trône terrestre. Ok. Ah, Jésus était roi au ciel. Voilà. Mais lui-même il le dit, il dit mon royaume n'est pas sur la terre. Verset 27. Voilà. Tels sont les 12. Non, c'est pas tels sont les 12. Pierre répondit: Seigneur, nous avons tout quitté. Allez, ciao encore. Dès qu'elle voulait attraper verset là, ça a couru pour aller vers la Séricole. Pierre répondit: Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous au jour du jugement dernier, c'est-à-dire au dernier jour? Jésus répondit: au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire. Il n'est pas cité, allons-y. Le royaume dont tu parles là,
c'est au ciel. Allons-y. Donc si son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Trône des disciples. Voilà, c'est qui? vous, C'est à terre ou c'est au ciel? Bon, lui, il dit mon royaume n'est pas sur la terre. Je suis Les disciples d'accord. aussi, là, c'est où? Le peuple est là, il ne va pas te laisser. Hein. Les disciples, là. Moi, je demande, c'est à terre ou bien c'est dans le ciel? Mon tour. Mon tour de C'est à mon tour tourner. de passer. Oui. Voilà. Allons en profondeur. Allez. Parce que lui-même, il a dit, mon royaume n'est pas sur la terre, je suis roi dans le ciel. Oui, il est roi dans le ciel. Eh, bonjour papa, excusez, voilà, c'est le juxtaposé qui est à côté. Donc je dis, puisque on a entendu Matthieu, c'est ça? Matthieu 19, 27. 19, 27 à 28. La Bible dit là-bas que les disciples aussi auront un trône. Chacun d'eux aura un trône. Alors qu'aucun disciple n'a régné sur la terre. Oui. Alors donc le trône des disciples est où ça aussi? Non, non, mais ça veut dire qu'un trône, ça ne veut pas dire qu'ils sont rois. Ils seront aussi assis sur 12 trônes afin de juger les gens. Où ça? Maintenant, quand- Jésus, lui, dit Excusez-moi, excusez-moi. au roi. Excusez-moi, quand vous êtes assis sur un trône, vous êtes qui? Je dis, ça c'est des déductions que tu fais. Quand vous Ça êtes va assis, des questions. quand vous êtes assis sur un trône là, vous êtes qui? Je dis. Il n'y a pas coup d'état là-bas. Quand tu es assis sur un trône, c'est que tu es qui? Allô? Oui, allô? Moi, je ne sais pas c'est qui. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui dit je suis roi. Pour les autres disciples, il n'a jamais dit qu'ils sont rois. Oui, mais en fait, voilà le problème. C'est que, c'est vrai, vous dites que vous ne savez pas. Alors que normalement, logique et raison, quand Jésus dit vous serez assis sur 12 trônes, cela veut dire que les disciples aussi seront des rois. Voilà pourquoi ils ont le droit. Attends, je viens. Voilà pourquoi ils ont le droit et la capacité de quoi? De juger. Qui sont-ils pour juger? Attendez, je viens. On va relire le verset. Matthieu 19, verset 27 à 28. Est-ce que vous voyez? Jésus dit au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi là, vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Puisque déjà il y a 12 trônes, quel est ce pouvoir qui les permet d'avoir des trônes? C'est parce qu'eux ils sont rois. Et quel est le pouvoir? C'est toi qui déduis. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Donc tu es assis sur le trône, alors que, excusez-moi, tu es assis sur un trône pour juger, alors que tu es sujet, ou bien tu es assujetti. Est-ce que c'est possible? Tu ne peux pas être assujetti et puis juger les gens. D'accord. Voilà, il faut être autorité, il faut avoir une autorité pour juger. D'accord. Donc il faut avoir une autorité aussi pour être sur le trône. Donc si tu es sur le trône, c'est parce que tu es le roi de ceux que tu vas assujettir. Donc tout le monde entier sera donc roi dans le ciel. Et puis tout le monde sera roi. C'est ce que tu veux dire. C'est pas ce qui est dit ici. Dans le verset là, il était dit que Jésus sera roi et même les disciples aussi seront rois. Voilà, d'accord. Ça c'est une déduction, c'est pas ce qui est écrit. Bon, c'est pas ce que c'est pas écrit. Bon, c'est ta pensée qui te dit comme ça. C'est pas ma pensée. C'est ta déduction. C'est pas grave. C'est pas grave. Dites que c'est ma déduction. En fait, pour t'expliquer quelque chose, toi tu prends littéralement les choses. Oh, donc c'est pourquoi c'est difficile de t'expliquer. Oh, toi dans ton livre là, on n'explique pas les choses littéralement. Tu vois? Pour expliquer quelque chose, c'est pas de façon littérale qu'on l'explique. Mais comme toi, tu viens expliquer, c'est pourquoi on revient de façon littérale pour t'expliquer. Tu vois? Donc quelqu'un affirme que lui, il est roi. Et que, de ce temps d'un roi là, il a des serviteurs qui attendent. Ah oui, tomber. Lui, il est proclamé. Les disciples ne l'ont pas encore proclamé. Ils n'ont pas encore proclamé qu'ils sont rois quelque part. Tu vois, non? Voilà. Mais là, celui qui dit qu'il est roi là, son royaume n'est pas sur la terre ici. Oui, mais est-ce que Jésus est le seul? Moi, j'aurais voulu qu'on regarde sur le verset où il dit vous qui m'avez percé. Voilà. C'est Dieu qui parle ici. Il dit je suis l'Éternel qui a fondé le ciel et la terre. D'accord. Et je vais ouvrir les yeux, vos yeux. Ça veut dire que je vais jeter sur vous. Mais vous savez que l'Israël ne reconnaît pas Jésus comme Dieu actuellement. Non? Vous dites quoi? Israël ne reconnaît pas Jésus comme le Messie même. Non, comme Dieu, Comment ça? Comme Dieu ou bien comme Messie? Oui. Et il ne le reconnaît pas comme Messie, il est encore moins comme Dieu. Très bien. Maintenant, est-ce que vous qui êtes chrétien, excusez-moi, je vais vous poser une question aussi. Est-ce que vous qui êtes... Je vais finir, c'est moi je parlais. Ok, c'est vrai. Voilà. Dans le passage, de comment on appelle, Zacharie chapitre 12, verset 10, il dit, Dieu dit, je vais jeter un esprit de grâce sur vous qui va vous ouvrir les yeux et vous allez jeter les regards vers moi, moi que vous avez percé. Tu vois?
moi que vous avez percé, moi Dieu que vous avez, ça veut dire que la personne qui parle là se présente comme Dieu. Et il dit en même temps, moi que vous avez percé là, vous allez jeter les regards vers moi. Bon, tu ne peux pas comprendre ça parce que pour moi, la Bible dit que Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre. Jésus n'a jamais venu affirmer pour dire je suis Dieu, adorez-moi. Mais nous a donné l'intelligence pour comprendre. Jésus n'a jamais dit, vous dites quoi? Jésus n'a jamais dit quoi? Il n'a jamais dit je suis Dieu, adorez-moi. D'accord, merci. Pourtant les disciples l'adoraient. Est-ce que, excusez-moi, Ils ont adoré Jésus. ils ont adoré Jésus ça? Oui. Ils ont adoré Jésus. Comment? Où? En tant que Dieu, ou bien ils sont prosternés devant lui? Bon, je ne sais pas si c'est en tant que Dieu, mais il a adoré. Non, ils se sont prosternés devant lui, ils l'ont C'est pas adoré. prosternation. Pas adoration. Bon, la Bible dit qu'il a adoré. Non, la Bible aussi dit qu'ils se sont prosternés devant lui. Il y a près de combien de Bibles? Non, on a envoyé Bible que toi tu vas 18, prendre là. non? Non, on prend l'autre On a à aussi. Djekano, on a envoyé 18 seulement à On Djekano. a 18 Bibles ici, donc tu vois non? Donc il y a 2 seulement qui disent qu'ils l'ont adoré. Le reste là on dit qu'ils se sont prosternés. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont rendu hommage. Donc c'est pas adoration. Donc tu dis Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc c'est les chrétiens qui disent qu'il est Dieu alors. Non. Attends, mais jamais Jésus n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu. Hein? Il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu, non? Voilà. Voilà, ça c'est les... Voilà, mais il a dit quoi alors? Il a dit quoi alors? Alors, les disciples qui l'ont suivi, à qui il a ouvert les yeux, à qui il a donné l'enseignement, les disciples lui ont dit, voilà, ces disciples qui nous ont prêché l'évangile que nous... Non, est-ce qu'un disciple, un 12, parmi les 12 là, il y a un seul qui a dit que Jésus était Dieu? Parmi les 12, un seul. Oui. Voilà. Qui? Allez-y sur mon Seigneur et mon Dieu là. Qui? Point d'exclamation. Attends, ça dit que dans la Bible, il a dit que les disciples n'avaient pas adoré. C'est le verset que je cherchais dans mon portable. C'est Luc 24, 52. C'est Luc 24, 52. Oui. Voilà. Il dit, Luc 24, 52, il y a plusieurs versions. Il y a des versions qui disent, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem dans une grande joie et glorifiaient et bénissaient Dieu dans le temple. Comment ils vont adorer Jésus et puis ils vont bénir Dieu dans le temple? Donc il y a 2 dieux à adorer alors. On adore Jésus, on s'en va bénir Dieu dans le temple. Ça veut dire quoi? Donc adoration dont tu parles là, c'est pas le mot adoration qui est écrit, mais c'est se prosterner devant lui et encore lui rendre hommage. Si tu veux, je lis le texte. Je peux lire le texte si tu veux. Hein? Oui, il faut lire le texte. Voilà, Luc 24, 52. Oui. Je suis à la page. Dernier livre, voilà, au verset 50 ans. Il conduit jusqu'à vers Béthanie et l'ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Oui. C'est qui ils ont adoré, et puis c'est qui ils sont en train de bénir dans le temple. Ils ont adoré Jésus. Alors, Et ils sont fait maintenant ils l'ont adoré là. Maintenant ils sont là bénis qui? Dieu dans le temple. Donc ils ont adoré Jésus. Donc s'ils ont adoré Jésus, ça veut dire que Jésus est Dieu alors. C'est nous les chrétiens, quand nous adorons Dieu les dimanches et les autres jours, quand nous partons adorer Dieu, le Dieu que nous adorons, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, n'est autre que Jésus. Merci beaucoup. Quand Jésus lui-même passe toute la nuit en train de prier Dieu là, il prie quel Dieu? Il prie Dieu, oui. Non, il prie quel Dieu? Il prie Dieu, le créateur de l'univers. Lui-même il est qui? Et il est Dieu. Jésus lui-même il est qui? Il faut, j'ai dit, alors, N'est-ce pas? Lui-même il est qui? Lui-même il est qui? Lui-même il est qui? Comme Jésus. il est Dieu, il est Dieu. Créateur de Et quoi? puis il prie qui? Il faut, alors, Non, et puis il prie qui? alors, c'est pas question, cette question-là m'a expliqué, moi ça ne me prend pas. Ça t'a déjà pris, tu dis ça ne te prend pas. Ça là, c'est pas question de prendre. C'est pas. En fait, tu ne veux pas répondre. Tu ne veux pas répondre. Je veux qu'on lise la Bible. Ça veut dire que je veux que toi et moi on soit versés dans la Bible. Pas que mes opinions comptent pas. Allons-y. Allons-y. Voilà. Moi je t'ai dit tout à l'heure que Dieu a parlé. Il dit qu'ils l'ont percé. Tu dis que c'est pas faux, ils l'ont pas percé. On ne pèse pas Dieu. Dieu n'est pas charnel, bien aimé. Percer du regard. C'est percer du regard. Qu'est-ce que signifie percer du regard? Il y a même, il va dire non, percer son côté même. Maintenant, écoutez, supposons que vous dites que, allons-y sur le texte, parce que vous aimez utiliser ce texte pour dire que ça parle de Dieu. Hey, Allah. Vous dites que, ils ont dit, ceux qui m'ont percé vont retourner vers moi, c'est ça non? Oui, oui. Est-ce que ceux qui ont percé Dieu selon vous, les sont retournés vers lui? Ceux qui ont percé Dieu là.
Ça, c'est une prophétie. Je te dis ça. Faut répondre. Est-ce que ceux qui ont percé Dieu là, sont-ils retenus vers lui comme l'a annoncé la prophétie? Et ça, c'est une prophétie. Mais il faut répondre. Est-ce qu'ils se sont retenus vers lui, ceux qui l'ont percé? La prophétie, c'est pas encore accompli. Amen. Alors que ceux qui l'ont percé sont déjà morts. Ils sont déjà morts. À quel moment ils vont retourner vers Dieu? Regardez-moi le truc. Non. Allô. Bon, C'est bon. on a d'autres personnes à apprendre. Merci. Voilà. Allô. Tu insistais dessus. Oui. Tu pouvais pas aller Oui, allô? Allô. Voilà. Ceux qui l'ont percé là, ça veut dire qu'il parle d'Israël. Pour lui, c'est Israël qui l'a percé. C'est pas la personne qui a. Est-ce que c'est les Israélites qui ont percé Jésus? Oui. Il tient dans Israël. Allez-y apprendre votre Bible. C'est pas les Romains? Allez-y apprendre bien votre Non, Bible. mais Dieu parle à Israël. Il faut prendre le livre d'Apocalypse. Non, on n'est pas dans Apocalypse. Vous avez dit que la prophétie c'est pas accompli. Donc on ne peut pas lire Apocalypse. Plusieurs, c'est pas accompli. C'est sur la prophétie. Dans la prophétie là, Dieu parlait aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Alors que ceux qui ont percé Jésus ne sont pas les enfants d'Israël. Et puis ceux qui donnent, et puis la prophétie dit ils vont tous retourner vers lui. Est-ce que ceux qui ont percé Jésus là sont retenus vers lui? Ils ne sont pas retenus vers lui, donc je crois qu'on On a deux conversions à faire. On a deux conversions à faire en ligne. Et puis on vous répond. On va les convertir d'abord et puis on revient. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut enseigner le Coran à tes gens. C'est ça que tu maîtrises mieux. Mais toi, tu nous as posé des questions sur la Bible. Donc, toi aussi, il faut apprendre bien la Bible d'abord. Si tu as posé des questions sur le Coran, on va te répondre sur le Coran. Kala Pasiri, s'il a posé des questions sur le Coran, on le répond sur le Coran.